Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de la tant attendue Vaporwatch. Alors j'ai fait un petit live il y a quelques temps quand je l'ai reçu pour avoir les premières impressions, mais maintenant c'est la vie après quelques semaines de test, et ben où ça en est. Alors la Vaporwatch, je sais que vous savez tous ce que c'est une montre qui produit de la vapeur, pas de la vapeur, de la fumée plutôt. C'est mieux. Et donc cette montre, elle est similaire à la Smoke, Link Smoke, qui produit également de la fumée. Voilà, c'est les deux gros concurrents aujourd'hui entre la Vaporwatch et la Link Smoke. La montre n'est pas pour l'instant en vente, le Kickstarter s'est terminé et là où je l'ai eu à Blackpool, c'était uniquement pour les gens qui étaient à Blackpool. Surtout l'édition grise, enfin argent que j'ai, était uniquement réservée aux personnes qui étaient à Blackpool. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous donner de prix. À Blackpool elle était à 400 €, sur le Kickstarter elle était à 250 je crois. Voilà, maintenant je sais pas si elle sera disponible un jour en vrai à la vente. Alors voici ce que l'on reçoit, une boîte à fermeture magnétique blanche avec du petite écriture dorée, là c'est vraiment très beau, c'est vachement comme Vapeur en fait. Si vous regardez mon avis sur Vapeur, ça fait longtemps. À l'intérieur vous avez la montre, la télécommande et les petites recharges. On va commencer par les recharges. Alors les recharges, mesdames et messieurs, en fait elles sont sous la forme de petites... Voilà, elles sont tombées. C'est sous la forme de petites seringues avec un liquide à l'intérieur. Donc je veux pas, à l'instar de Vapeur où on pouvait mettre son propre mélange. Ici, j'ai un peu peur de mettre du mélange à base de glycérine dans la montre. Je sais pas, peut-être que je m'inquiète pour rien. Vous avez également la petite télécommande, la même que Vapeur. Alors à l'intérieur, ça fait du bruit parce qu'apparemment c'est la batterie qui n'est pas en place. Mais bon, elle fonctionne nickel. Et évidemment, vous avez... La montre qui est assez jolie. Hop, si je cache pas la lumière, voilà, très bien. Donc vous avez en fait la partie avec l'heure qui est là, voilà. Et là vous avez toute la partie avec la fumée. Donc avec ici là où vous remplissez, le petit bouton on-off et la prise micro USB pour pouvoir la recharger. Vous avez également le bracelet qui a été fait spécialement, donc là vous pouvez voir les petites nervures, putain c'est chiant ces spots qui... Hop, vous pouvez voir les petites nervures dans lesquelles le tube va venir se mettre pour ne pas créer de surépaisseur. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Franchement la qualité de la montre est juste incroyable. Il y a des gros boutons ici qui ne servent à rien mais qui tournent, donc c'est en plus. La montre est d'une qualité vraiment folle, je dois l'avouer, je dois le reconnaître. Je suis vraiment... surpris, je pensais que la qualité de la montre elle était un peu moindre, mais non, franchement il y a toutes les qualités d'une vraie montre, elle donne vraiment l'heure, j'y reviendrai là-dessus dans les points positifs. Donc là je suis vraiment comblé avec ce que j'ai reçu. On reçoit également un chargeur qui est pour les prises aux États-Unis, donc pour un adaptateur, de toute façon c'est juste un chargeur prise USB, donc là vous avez tous ça chez vous, et un câble USB, mais le câble USB de toute façon c'est c'est un câble micro USB classique. Et vous avez aussi une espèce de petit brassard pour mettre la télécommande, pas forcément utile non plus. Franchement pour le prix, moi je l'ai payé 400 €, ça va. Alors je me doute, oui je viens de faire un test, je me doute que vous souhaitez une petite démo. Pour la garder, en fait j'ai pas coupé le tube qui est ici, normalement le tube est coupé au ras ici du bracelet pour pas que ça dépasse, pour pas qu'on voit qu'il y a un tube. Donc ne vous inquiétez pas, dites pas dans les commentaires il y a un tube dans la main, c'est fait exprès, faut le couper quand on l'utilise vraiment. Je reviendrai là-dessus aussi. La petite télécommande est allumée, alors je sais pas si avec les spots on va vraiment voir, mais hop j'appuie. Et là, on a quand même une fumée qui est ultra dense, ultra assez épaisse, assez persistante, c'est le mot que je cherchais. On réessaye une fois comme ça. Hop. Je peux vous assurer que là, c'est peut-être les spots qui rentrent pas bien, mais la fumée est juste magnifique. Regardez mon live, j'ai fait d'autres tests. Franchement, la fumée est vraiment très très belle, plus belle qu'avec la Link Smoke. C'est parti pour les points négatifs.
Alors, la montre, j'ai dû la changer 2 fois à Blackpool. Je l'ai achetée sur le stand, je l'ai testée le soir, elle fonctionnait, je l'ai chargée pendant la nuit et le lendemain matin, elle ne s'allumait plus. J'ai donc été sur le stand, ils l'ont chargée, ils ont vu que le problème venait de la montre et pas de moi, donc ils me l'ont changée. Et avec la montre qu'ils m'ont changée, le petit truc qui donnait l'heure ici ne donnait plus l'heure, il ne fonctionnait plus, donc ils me l'ont changé. Donc en gros, j'ai un nouveau bracelet, un nouveau truc qui donne l'heure. Je l'ai changé 2 fois. J'imagine que les personnes qui l'ont acheté sur Kickstarter, qui vont le recevoir chez eux, il y a énormément de problèmes sur le groupe Facebook. Beaucoup de personnes viennent se plaindre. Une montre sur 2 pour l'instant ne fonctionne pas, donc ça c'est un très très gros problème. La montre peut paraître aussi un peu épaisse, un peu grande au niveau du poignet. C'est une mode en ce moment d'avoir des grosses montres. Moi ça me dérange pas, franchement c'est pas vraiment un problème. Et on ne peut activer la montre qu'avec la télécommande. C'est d'ailleurs très dommage. J'ai dû l'éteindre. Ouais, je l'ai éteint. C'est d'ailleurs très dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour éviter d'avoir cette télécommande qui pose aussi des problèmes de connectivité par rapport à la distance d'éloignement avec la montre. Donc bon, pas top, pas top. Mais à part ça, point positif. Bon, tout d'abord, la montre est excessivement belle, je l'ai déjà dit, mais la qualité est là, le bracelet est magnifique, là il y a une petite... Enfin franchement, c'est très 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 beau. La finition est au rendez-vous et on voit que c'est quelque chose sur lequel ils ont bossé. La montre donne l'heure, c'est quelque chose qui n'était pas présent avec la Link Smoke. Ici, vous avez vraiment l'heure, donc là, l'heure que je tourne, il est 5h15, je tourne cet avis, je devrais être en cours. Non, c'est vrai qu'elle donne l'heure et ça c'est un gros plus pour beaucoup de personnes qui souhaitaient la porter au quotidien. Elle a été fabriquée de façon professionnelle, ça se voit, il y a eu une attention dans le détail et ce qui est bien c'est que la fumée qui est produite elle est épaisse, dense, persistante et en plus grâce à la petite pompe et au tube ici que vous avez coupé, la fumée arrive directement dans la paume de votre main. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une espèce de ventilateur là qui souffle de la fumée. Non, la fumée arrive directement dans la paume de votre main et c'est un super convinceur, c'est quelque chose qui va convaincre vos spectateurs que la fumée provient bien de la main et non de la montre. Une autre capacité de la montre, c'est de pouvoir produire pendant 1 minute en continu de la fumée. Ça, c'est génial. Normalement, chaque recharge peut produire entre 100 et 150 puffs de fumée, donc à chaque fois, vous appuyez une fois sur la télécommande. Après, moi je suis plus entre 50 et 100, mais bon, c'est largement assez. Et grâce à la télécommande, vous allez pouvoir en produire pendant 1 minute sans arrêt. Un autre avantage de la montre, c'est surtout que vous pouvez faire 2 coups de fumée à la suite, alors que sur la Link Smoke, vous devez attendre 30 secondes entre chaque utilisation. Donc, après, je sais que les professionnels vont pas s'amuser à faire psh, 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 mais quand même, c'est un avantage de pouvoir faire ça, je trouve. La montre est silencieuse, même si vous l'avez un peu entendu dans la démonstration, parce que j'ai un micro maintenant de meilleure qualité, et puis que je suis dans un silence le plus complet, comment... je ne capte plus les mots qui sortent de ma bouche. Bon, je suis dans un silence, il n'y a aucun bruit ici, donc la montre a peut-être fait un peu de bruit, mais elle est bien plus silencieuse que la Link Smoke. La batterie dure assez longtemps. Moi, personnellement, je l'ai pas rechargée depuis Blackpool, et bon, je m'en sers pas des masses, je me suis servi 2-3 fois par semaine depuis Blackpool, et pourtant, j'ai pas eu besoin de la recharger, donc la batterie tient vraiment longtemps et c'est une batterie pour produire la fumée et une pile pour avoir l'heure, donc vous n'avez pas produire de la fumée, ça va pas bouffer de la pile qui donne l'heure, donc ça c'est bien aussi. Pour moi c'est la meilleure montre à fumer sur le marché, elle est bien quand elle fonctionne, ça c'est un gros point négatif que j'ai adressé à SoundsMinds, ils ont des problèmes clairement avec leur montre et à Blackpool ça s'est ressenti, beaucoup de personnes revenaient sur le groupe Facebook, pardon, pareil, beaucoup de personnes se plaignent. Donc je vais mettre 3 cœurs. C'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais ça m'a fait plaisir de l'acheter, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous en parler. C'est quelque chose d'assez unique et voilà. Ça m'a fait plaisir. Je l'ai déjà dit, je sais. Pour la difficulté réside pas dans l'utilisation de la montre en telle quelle. Vous avez juste besoin d'appuyer sur la télécommande. Le plus dur, c'est de l'incorporer dans une routine pour que ça fasse sens et que ça n'attire pas vraiment trop l'attention des spectateurs sur la montre. À vous de faire ça. Je vais lui mettre 2 étoiles. Alors, en produit similaire, vous avez évidemment la Link Smoke de Joao Miranda. Pour moi, la Vapor Watch est quand même plus au-dessus quand même. Au niveau de la fumée, au niveau de la durée de vie de la batterie, au niveau de plein de choses, elle est au-dessus. Elle est plus chère maintenant que le Kickstarter est terminé, donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, mais je dois avouer qu'on est quand même au-dessus avec la Vapor Watch. Et bah écoutez, c'est tout pour moi cette semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, non pas du tout Twitter, Instagram, Facebook et évidemment YouTube. Et j'ai ouvert ma page Tipeee, vous pouvez la retrouver dans la description si vous voulez faire un don pour aider les amis d'Alexis. C'est bienvenu, peu importe la taille du don, la somme, c'est vraiment
vous êtes tous les bienvenus, merci beaucoup d'avance, et merci à tous ceux qui m'ont aidé. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.